4 juin 2023. À Chantilly, R1, la 4e course est le Grand Handicap de Chantilly, une épreuve de plat de classe 1 pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et plus. Dotée de 70 000 €, la course se déroule sur une distance de 2400 mètres, avec 14 partants sur le gazon, corde à droite. Voici les avis des entraîneurs et des acteurs de la course. Didier Prodéhomme, entraîneur de Prince de Montfort, 1, souligne que le cheval a réalisé une très bonne performance récemment en terminant fort malgré un départ un peu lent. Son jockey a demandé à le rallonger et il se trouve dans une valeur où il peut être compétitif. Seul point d'interrogation, le terrain. Christophe Plisson, entraîneur de Diamond Vendôme, 2, est tenté par cette importante course qui permet à son cheval de ne pas porter une charge trop lourde. Bien récupéré, il croit en sa capacité à bien faire malgré sa valeur élevée. Andreas Bolt, entraîneur de Fellow, 3, mentionne que le cheval a réalisé de bonnes performances cette année. La distance et le bon terrain sont parfaitement adaptés pour lui, et sa valeur handicap est équitable. Il est confiant pour une bonne prestation. Francis-Henri Graffard, entraîneur de Bétard, 4, indique que le cheval est en très bonne forme et apprécie particulièrement le bon terrain. Il le présente dans l'espoir de le voir briller dans cette épreuve. Henri-Alex Pantal, entraîneur de Golden Call, 5, explique que le cheval a bien couru lors de sa dernière sortie, où il a terminé un peu loin. Son jockey ne le connaissait pas, mais il a montré une bonne fin de course. Bien qu'il soit à sa valeur, peut-être un peu haut, il peut se comporter correctement. L'entraîneur aurait préféré une piste plus souple, mais Golden Call a déjà couru dans ces conditions. Philippe Decouze, entraîneur de la Fille du Sud, 6, souligne que le cheval recherchait une victoire à ce niveau depuis un moment et a été récompensé récemment pour sa régularité. Elle est en très bonne condition physique, mais il sera plus difficile pour elle de remporter la victoire avec la pénalité. La Fille du Sud est performante sur tous les terrains, mais elle préfère les terrains très souples. Néanmoins, elle devrait bien courir. Jérôme Régnier, entraîneur de Hilarante, 7, mentionne que le cheval a été désavantagé par le manque de train lors de sa dernière course. Il possède une belle pointe de vitesse et préfère les courses rythmées. Il revient sur un parcours qui lui a réussi par le passé, et malgré sa pénalisation au poids, l'entraîneur garde confiance en lui. La performance dépendra du déroulement de la course, mais s'il est favorable, Hilarante peut finir à l'arrivée. Édouard Montfort, entraîneur de Pendulum Valais, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, reconnaît que le cheval revient en forme, mais il manque certainement de compétition face à une forte opposition. Malgré une valeur de 41, il reste compétitif, mais l'entraîneur craint ce manque de compétition. S'il parvient à accrocher une petite place, ce serait une satisfaction. Pascal Barry, entraîneur d'Abondant, 9, mentionne que le cheval est en bonne forme et devrait bien courir, mais il préfère les terrains souples. Cependant, l'entraîneur est embêté par sa dernière mauvaise performance sans explication claire. Le reporter souligne que Guédard, 10, a terminé très plaisamment lors de sa dernière course, après avoir patienté en dernière position. S'il est monté avec patience, il a les capacités de bien finir. Le rallongement de la distance devrait lui convenir, tout comme une piste plus rapide. Avec un parcours favorable, il peut se battre pour les premières places. Nicolas Clément, entraîneur de Wildwood, 11, explique que le cheval est performant à domicile et reste sur une victoire. Il profite de sa bonne forme actuelle. L'entraîneur estime qu'elle n'a pas beaucoup de marge, mais avec un bon parcours, il espère qu'elle pourra se placer à l'arrivée. Wildwood est compétitive sur les distances de 2000 à 2400 mètres, et l'état du terrain n'a pas d'importance pour elle. Madame Carmen Boxquet, entraîneur du Tamaro, 12, souligne que le cheval s'est comporté de manière remarquable lors de son retour dans un handicap, bien qu'il n'ait pas pu s'exprimer pleinement. Il est en pleine forme après 2 courses, et l'entraîneur rêve d'une victoire cette année. Avec un bon parcours, Utamaro devrait très bien courir. Ferland, entraîneur de Thunder Speed, 13, mentionne que le cheval termine très fort lorsqu'il est patient à l'arrière-garde. Cependant, pour obtenir de bons résultats, il doit bénéficier d'un déroulement de course favorable. Lors de sa dernière course, il n'a pas eu suffisamment de liberté au moment du démarrage, sinon il aurait pu être proche de la victoire. Toujours compétitif et en forme, Thunder Speed aura besoin que tout se déroule au mieux. Didier Prodéhomme, entraîneur de Barbadin, 14, souligne que le cheval a bien tenu sa partie lors de sa dernière sortie malgré une pénalisation au poids. On a pu voir qu'il peut être monté en bonne position.
il raccourcit la distance et sera grandement avantagé par le terrain léger. En très grande forme, Barbadin semble avoir franchi un cap, son entraîneur trouve sa candidature très intéressante dans le bas du tableau de ce gros handicap. La course s'annonce donc ouverte, avec plusieurs chevaux ayant de bonnes chances de bien figurer.